Alors, ce matin, nous accueillons un candidat au sénatorial, Zaïdou Tavandaï. Bonjour. Bonjour Yasmine, je salue tous les Mahorais, toutes les Mahoraises et les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Alors, je voudrais d'abord m'adresser à l'homme qui a baigné longtemps dans le monde sportif, dans la commune de Mamoudzou notamment, à Mtsapéré, chez vous. Euh, depuis quelques jours, depuis lundi en tout cas, les sportifs sont en colère. D'abord, ce lundi, on a vu le blocage des services du sport. Et aujourd'hui, c'est au tour du gymnase de Cavani d'être fermé par le club US Cavani. Les sportifs annoncent déjà d'autres blocages dans d'autres structures de la localité. Tant qu'ils ne seront pas entendus, ils réclament un terrain pour s'entraîner, de la lumière en tout cas, au stade de Cavani pour s'entraîner. Cela fait évidemment suite aux travaux interminables du stade de Cavani qui doit s'occuper de nos sportifs. Peut-être pour commencer, me situer, je n'ai pas de responsabilité particulière sur cette crise qui se vit au Cavani, puisque en tant qu'agent, je suis un modeste chargé de mission à la ville, Oui, je disais au au sein début de que la je direction de m'adressais sport, à l'homme en qui a charge des baigné, grands événements sportifs. Alors, mais chargé des, le, des le- événements sportifs dans la commune. Cavani, voilà, c'est la commune. les organiser les événements plutôt que de gérer les espaces. Sinon, ma profonde conviction, c'est que à Mayotte, le sport est un enjeu majeur. Un enjeu, souvent je dis, pas seulement de cohésion sociale, même de paix civile, compte tenu de ce qui se passe. Voilà, donc après, il faut que les gens, il faut que les structures, il faut que les acteurs s'organisent derrière. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a affaire à des jeunes qui sont dans un quartier très dynamique ces dernières années. On a Fuselips, on a Luis Cavani, pas loin de 300 licenciés qui essaient de structurer. Et en face, à une structure départementale, peut-être il manque assez de petites structures de proximité dans la zone. Pour eux, c'est sur cette structure départementale qui est confrontée aujourd'hui dans la gestion à une difficulté technique. Manifestement, la direction de sport a du mal à régler ça immédiatement tout de suite parce qu'on n'a pas toujours sur Mayotte les outils pour régler le problème. Voilà. Il faut qu'ils s'organisent. À Je les Cavani, invite à s'organiser. il n'y a pas que le stade de Cavani, il y a ce complexe sportif qui est d'ailleurs votre bébé, il me semble, hein, le terrain, le petit terrain synthétique à Cavani. Est-ce que vous avez vu dans quel état se trouve cette structure aujourd'hui? Bon, ça, c'était ma vie avant. J'étais élu, j'étais gestionnaire. Mais maintenant, vous l'avez compris. Mais vous êtes toujours Maintenant, je suis resté. dans une autre perspective. Oui, Essayer plutôt de rentrer dans ce cercle de décideurs, dans la stratégie. mais Je vous êtes regarde quand même, toujours. c'est vous qui le dites, hein, vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré par le président du conseil départemental, vous travaillez à la mairie de Mamoudzou. Vous avez quand même, vous baignez dans ce monde de décideurs. Donc, Oui, quelque part, où vous avez quand même du poids oui, là-dedans. mais sur ce territoire, il faut que les gens apprennent à rester à leur juste place. Voilà. Donc, vous ne Donc, ferez rien du tout, vous ne voilà, je proposerez ne rien suis du tout pas à ces directeur de décideurs pour les cabinet. sportifs. Aujourd'hui, je ne suis pas directeur de cabinet ni du président, ni du maire. Je suis en charge des grands événements sportifs à Mamoudzou. On prépare déjà la course de pneus d'ailleurs, hein. Voilà, dans ça, c'est concernant la profession, hein. Donc, vous Sinon, n'avez aucune réponse sinon, pour ces sportifs. politiquement, non, je suis pas dans la boucle de la gestion du problème qui se pose. Je suis pas dans la boucle et je dois rester à ma juste place. Je vous Et demandais ma juste, juste place, monsieur Tavandaï, c'était c'est juste plutôt quelle lecture vous en faites de la situation des sportifs qui en viennent à fermer le gymnase, à bloquer des établissements de Cavani parce qu'ils souhaitent juste pouvoir s'entraîner. Alors peut-être regardez bien mon cheminement personnel. Je suis allé à l'école plusieurs fois, mais je le revendique volontiers, je le dis même à mes amis qui m'accompagnent, qu'en réalité, je peux même paraphraser Sartre, hein, la vertu que je connais des hommes, moi personnellement, je l'ai appris sur le terrain de foot. Vous dire à quel point le sport, le football m'a rendu service. C'est dans mon ADN. Maintenant, la problématique, c'est une problématique de gestion qui concerne les acteurs qui sont directement concernés. J'ai mon avis sur le sport à Mayotte, c'est que c'est un levier qui peut ici permettre de structurer substantiellement cette cohésion sociale. J'y D'ailleurs, crois profondément. ce Maintenant, week-end, il faut que les acteurs s'organisent, montent en compétences. Un terrain de foot qui n'a pas de lumière, plusieurs mois, vous voyez bien c'est un problème de gestion. Il faut que les équipes se structurent. vous voyez En que plus, vous aviez un avis bien là-dessus. sûr que j'ai un C'était avis. ça ma question, monsieur Davanday. Le week-end dernier, vous, candidat au sénatorial, avez prononcé un discours devant vos soutiens lors d'un grand rassemblement à Combani. Vous avez évoqué l'excellence, la qualité des formations dans un département où justement la population est très jeune, des jeunes parfois
en errance, le sport pourrait être la porte de sortie de l'oisiveté, surtout que beaucoup ne demandent que ça, des lieux de compétition, un accompagnement. Est-ce que vous soutiendrez tout ça une fois? Peut-être que vous serez élu. Alors, votre question me permet d'abord de dire ici de manière la plus solennelle que je serai candidat aux prochaines élections sénatoriales. Et j'ai une chance formidable dans cette démarche. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné par une équipe animée par Abdul Kamardine, le conseil départemental de Mtsamboro, que je remercie ici, présidé par le maire de Kani, après avoir été coopté par la ville de Mamoudzou, investi par LR, à qui j'ai dit deux choses. Il faut qu'il ressort les rangs, il faut qu'il m'aide à aller vers les autres élus qui ne sont pas LR, parce que les enjeux de Mayotte dépassent largement nos petites personnes, dépassent aussi le périmètre partisan. Alors, ça fait 4 mois qu'on porte cette campagne sur le terrain, dans les communes, et on a décidé de faire l'investiture officielle Samedi. dimanche dernier. Et on a appointé 250 participants, parmi eux 150 grands électeurs, ce qui est quand même assez... c'est un faisceau d'indices qui montre que notre organisation est en train d'imprimer. Bon, c'était un discours, je dirais, fondateur, où je disais ce qui allait être mon attitude en tant que grand élu sénateur, mais aussi ce qui allait être je dirais, un des marqueurs forts de mon mandat. Je l'ai revendiqué, je pense profondément ici que le sujet d'avenir ici, c'est l'Europe. Mayotte a fait le choix en 2014 de faire nation avec l'Europe, après avoir fait le choix de faire nation avec la France. C'est un choix peut-être fondamental qui n'est pas assez expliqué à la nouvelle génération. Mais pour moi, c'est une opportunité formidable pour élever l'humanité de la jeunesse ici, qui devrait être la source vivante de ce territoire et qui est devenue aujourd'hui une difficulté. Et j'ai revendiqué aussi que tous ces enjeux qui sont autour de la jeunesse seront un des marqueurs forts. Et quand je dis la jeunesse, c'est pas forcément le sport et la culture. Même si sport, je l'ai dit tout à l'heure, que ma manière de voir le monde, bien que je sois allé à l'école, je constate que c'est en fait sur le terrain de foot où j'ai appris quasiment la vertu des hommes. Et ma vie politique, souvent d'ailleurs, je le vis comme un laboratoire, universitaire au sein duquel je pratique un peu ce que j'ai appris sur le sport. Alors, j'ai fait le Tour de France. J'ai vu que dans les régions de France, les excellences territoriales organisées par les acteurs, au fait, il y a une corrélation forte entre ces excellences-là et le contenu d'université, de leur université régionale. Alors, nous, on en a une. Je l'annonce que cet outil-là feront partie des sujets qui vont vraiment me mobiliser parce que c'est le contenu, c'est la qualité des formations dispensées là-bas qui nous permettrait ici d'organiser des excellences. Et on a la matière première, c'est notre jeunesse qui est abondante, qui ne manque pas de talent, mais il faut donner le tempo. Et le patron d'un territoire, c'est le président du département. Pour prendre une image militaire, souvent je dis qu'en stratégie aviation militaire, le président du département, qui est le locomotive sur tous les sujets, c'est le bombardier. Les parlementaires, s'ils ont du génie, ils doivent l'accompagner, ravitailler. Et c'est le président, on doit entourer le président pour gagner en efficacité sur ce terrain, y compris à l'université. C'est le meilleur de choses qu'on a à Mayotte, l'université. Vous avez une page officielle sur Facebook, le nom de la page, Zaïdou Maryse, sénateur. Je ne sais pas si c'est vous qui gérez cette page, mais en tout cas, vous êtes déjà présenté comme le futur sénateur. Est-ce que c'est parce que vous avez la certitude d'être élu en septembre prochain? J'ai la certitude, ça c'est des mots à vous. Vous prenez la responsabilité d'être... Non, c'est pas... Moi, quand on est dans l'âme challenger, un compétiteur, on ne peut jamais avoir la certitude. Tant que le match, le coup de sifflet final n'a pas retenti, tout est possible. C'est ma manière de voir les choses. Donc, il faut de la détermination lorsque vous vous engagez dans une démarche, naturellement. Mais il faut aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. C'est ça ce que... Donc, nous, on a compris une chose. Le sénateur... Dans le système législatif français, c'est un parlementaire, comme un député. Il sera amené à voter la loi, il sera amené à contrôler et évaluer l'action gouvernementale, mais le sénateur a un privilège par rapport au député. Il est l'élu des élus.
municipaux. Il est l'élu des élus départementaux. Il est porte-voix des collectivités locales. D'ailleurs, je vous ai Dans posé un la premier question temps, sur la certitude parce que vous l'avez dit dans votre discours ce week-end que vous avez le soutien du président du conseil départemental Benissa Osseni, le président de l'association de maires, celui de l'Académie Rachadi Saïndou. Vous dites également que vous êtes soutenu par 9 maires. D'ailleurs, qui sont ces maires? Je suis heureux de relever ça parce que c'est une démarche qui commence. Je suis heureux de relever qu'à mes côtés, j'ai le maire et la municipalité de Mamoudzou, j'ai le soutien du président du département, d'ailleurs les deux qui ont su trouver les mots justes, qui m'ont mis en confiance pour accepter ce challenge. Et je le dis aussi que j'ai le soutien du maire de Dembéni, j'ai le soutien du président de l'association des maires, j'ai le maire de Mtsamboro, mais parce qu'ils l'ont dit, donc on s'organise pour ça, je l'ai dit. Mais ça ne veut pas dire forcément que ce match est tué d'avance. Sinon, je ne serais pas respectueux même de ce qui incarne mon ADN. C'est mon ADN, c'est ça. C'est jusqu'à la fin. Après, ce sera le 24 septembre à 17h où on verra le résultat et on prendra acte. Vous êtes connu sur la scène politique. Maorez avait été conseiller général sous Douchna. Depuis, vous avez tenté à 2 reprises de resiéger à l'hémicycle Bamana. Sans succès, Zaïdou Tavandaï, finalement, se présenter au sénatorial, ce n'est pas la facilité. Alors, je vais vous dire comment moi je fais les choses, en fait. En fait, mes meilleures stratégies gagnantes, je les conçues les lendemains de mes grandes catastrophes, de mes grands échecs. Et en association, et en politique. Ah oui, on a vu que vous êtes tout de suite retombé sur vos pattes. En fait, directeur de cabinet tout de suite de Benissa Osseni. Directeur de cabinet, mais je vous dis qu'on vous, en tant que journaliste, vous êtes allé à l'école. Et moi, pour être directeur de cabinet, je suis aussi allé à l'école. J'ai appris une formation. Je suis allé à l'École nationale des directeurs de cabinet. J'ai pris le temps, 1 année, j'ai fait une formation diplômée pour ce métier-là. Parce que c'est un métier maintenant. C'est pourquoi j'ai exercé. Voilà, je suis diplômé de cette école-là, comme vous d'ailleurs, en tant que journaliste. Vous retombez sur vos pattes, mais je reviens à ma question. Je reviens, je ne fais pas un détour. Je réponds vraiment sans détour. Mes meilleures stratégies gagnantes, je les ai conçues le lendemain de mes catastrophes. En 2000, jeune, dirigeant de FSEM, je pensais avoir mis la meilleure équipe de Mayotte. Omba Rosador, pour la première fois, l'histoire du club, 1-0. Je viens. Non, je viens. Et le match qui suit, deuxième tour Coupe de France, on perd à Mjago. J'ai quitté le terrain en pleurant. Le lendemain, on a mis en place une stratégie qui donne le FSEM d'aujourd'hui. Alors, en politique, en 2011, j'ai challengé la présidence du département. Et c'est Zaïdani qui a été élu. C'était peut-être l'échec le plus retentissant que j'ai encaissé sur mon corps, moi. J'ai fait le bilan en disant que là, j'étais plutôt centré sur l'ego. Alors, j'ai modifié ma disquette, ma manière de voir les choses dans la vie collective. Maintenant, je suis plus vers le collectif. Et en 2015, je perds au départemental contre Chiab, en individuel, mais on avait gagné en collectif. Et qu'est-ce que j'étais heureux le fait qu'on avait gagné en collectif, parce que je suis devenu assistant collaborateur de cabinet à Swabahadine. Après, là, en 2011, en 2021, je perds en individuel, mais on gagne en collectif, parce que ma manière de voir les choses a changé par rapport à ma défaite 2011. Du coup, je prends beaucoup plus de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir lorsque la victoire est collective que lorsque la victoire est individuelle, égoïste. Voilà. Donc, j'ai progressé par mes erreurs, mes échecs aussi. Et aujourd'hui, vous avez en face de vous quelqu'un qui a appris. Donc, je vous ai demandé si c'est parce que ce n'est pas la facilité, justement, de vous présenter au sénatorial, parce que finalement, ce sont les grands électeurs qui choisissent, qui vont élire le sénateur. Ce n'est pas la population, justement, qui ne vous a pas accordé sa confiance lors de 2 scrutins au département. Non, ceux qui s'y connaissent savent très bien que les sénatoriales, ce sont des élections beaucoup plus complexes que les élections classiques, municipales, départementales. Et ma décision d'être candidat sénatorial individuel est loin d'être une décision égoïste. C'est un résultante d'un long processus de concertation. Jamais, au grand jamais, je me serais lancé au sénatorial si je n'étais pas coopté par le maire de Mamoudzou, par la municipalité de Mamoudzou, dans sa complexité, qui m'ont envoyé un signe d'unité. J'ai pris le temps utile de concerter la majorité municipale de Mamoudzou, c'est 3 sensibilités. L'opposition, c'est 5. Et avant d'être candidat, il faut quand même à la maison s'assurer que base, les frères, voilà, j'ai pris le temps. J'ai une dernière question, les 7h29. Et j'ai accepté d'être candidat parce que ma famille politique LR a investi ma candidature. Et je leur ai dit, resserrez les rangs, accompagnez-moi pour aller vers les autres.
Parce que les enjeux de Mayotte, et demain, si je deviens sénateur, pour porter ces enjeux, vous voyez bien, c'est au-delà de notre vie partisane. Nous sommes en plein Wambouchou à Mayotte. Des élus comme Daniel Zaidani sont déçus de cette opération, une opération, selon lui, qui n'a jamais vraiment démarré, en tout cas qui n'a pas atteint les objectifs annoncés en termes de reconduite à la frontière, en termes de destruction de bidonvilles. Est-ce que c'est aussi votre avis? Moi, je vois un ministre, un gouvernement qui essaye, qui a essayé, en tout cas qui est en train d'essayer. C'est le verbe qui a été utilisé par le ministre de l'Intérieur. Moi, Wambouchou, c'est surtout un électrochoc intellectuel. La comparaison n'est jamais raison, mais je vais jusqu'à dire que c'est carrément notre guerre de l'Ukraine ici. Ça a renversé nos valeurs. Je pensais, moi, que cette problématique de séparation avec nos voisins, l'ancrage de Mayotte dans la France, dans l'Europe, c'était quelque chose d'acquise définitivement. Eh bien, le Wambouchou m'a réveillé, m'a mis dans la tête que nous allons devoir nous battre comme nos parents, parce que ce n'est pas quelque chose d'acquis définitivement. Et sénateur demain, je vais devoir être un sénateur de combat qui va avoir le réflexe de survie, de réunir ici sur le plan local pour parler d'une seule voix nationale. Et tout ça, c'est une conséquence directe de ce Wambouchou qui est venu nous réveiller, nous faire prendre conscience que tout ça, c'est pas acquis définitivement en espérant que demain, la Chine et la Russie ne vont pas rentrer dans la boucle. Ouais. Donc, vous avez en face de vous, futur candidat sénatorial de combat, qui va se recentrer sur l'essentiel, sur les fondamentaux. Merci beaucoup.